Aujourd'hui, face à cet ennemi commun qui menace l'existence de notre pays, nous devons nous unir comme un seul homme pour cette cause nationale, dans un même élan patriotique et dans la prière. Nous devons rester mobilisés autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, derrière notre armée. Nous devons donc nous unir pour nous mettre définitivement hors d'état de nuire, ce horde de bandits, de pillards et leurs commanditaires supposés ou avérés. L'engagement citoyen impose un devoir de dévouement sans faille et de soutien inconditionnel à nos forces armées qui sont engagées au front pour la restauration de la paix, de l'intégrité territoriale, l'héritage unique et indivisible nous légué par nos pères fondateurs et nos... Ils sont tous députés provinciaux et ont chacun désormais un rôle capital à jouer dans leurs communautés respectives durant la période de l'état de siège pour la stabilité de la province du Nord Kivu. Lors de ses premiers face-à-face, au nom de la paix, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima et son adjoint, le commissaire divisionnaire, Romy Ekouka, ont invité les élus provinciaux à adhérer à la vision du chef de l'État, celle de pacifier cette province. Sensibles aux cris de détresse de la population locale meurtrie, ces élus se sont engagés à s'impliquer davantage aux actions initiatives des autorités militaires impulsées par les chefs de l'État pour le retour de la paix durable dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, le commandant des opérations, le gouverneur, est envoyé pour rétablir la sécurité, rétablir l'état des droits. Et donc, c'est ce message-là qu'il est venu nous dire, afin que nous puissions lui accompagner dans sa mission, c'est de sécuriser la province du Nord Kivu. Et pour démontrer leur engagement, ces interlocuteurs du lieutenant-général Constant Ndima et de son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka, ont lancé un vibrant appel à la population pour la dénonciation et à la cessation des hostilités aux groupes armés pour le développement de cette contrée. Nous appelons la population du Nord Kivu à s'approprier tout d'abord cette décision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, celle de vouloir mettre les paroles aux actes, de passer les paroles aux actes, c'est-à-dire donner la paix à la population du Nord Kivu. Et pour que cette paix soit effective, il faut que la population s'approprie de ça. Il faut que cette population commence à dénoncer tout porteur d'armes illégales, à sensibiliser les jeunes gens égarés de revenir à la raison pour répondre à l'appel du chef de l'État, aller dans le programme DDR. Et pour les groupes armés étrangers, ils sont appelés aussi à répondre au DDR-RR pour qu'ils rentrent chez eux. Parce que le Nord Kivu n'est pas leur territoire. Ils ont chez eux, ils doivent rentrer chez eux. Ce dialogue citoyen Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, coiffé de son casque de combat, à côté de son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka et des responsables militaires en province, débarquent en territoire de Massissi. Ici, le commandant des opérations militaires au Nord Kivu vient avec une mission double pour cette première descente. Depuis sa prise de fonction, sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armés et s'imprégner de la situation de la route Goma-Massissi, coupée suite à l'éboulement des terres depuis 4 jours au village Moutiri. Une route très capitale pour les opérations militaires. Nous osons croire que si cette situation perdure, il y aura le flambé de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter Foner qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très très importante pour nous. Faisons suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux porteurs d'armes étrangers, les groupes d'armées étrangers. Nos frères qui portent les armes aujourd'hui nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer d'eux-mêmes
les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ces déplacements des autorités militaires dans ces territoires suscitent l'approbation de la population à l'état de siège. L'une des solutions efficaces par rapport à l'insécurité dans notre territoire et dans notre province. Vous savez, il y a plus d'une décennie, nous avions souffert de la guerre et cette guerre est causée par nos milices normalement, nos enfants propres. Et si l'État lui-même se prend en charge de dire qu'ils viennent nous intervenir, nous venir en aide, de éradiquer ce virus, vraiment nous l'applaudissons avec véhémence. Tous les moyens ont été débloqués par le gouverneur de Provence pour que cette route soit praticable dans un bref délai. Secrète. 3 exposés étaient au rendez-vous de cette rencontre qui a permis aux officiers supérieurs de suivre à quelques détails près toutes les opérations militaires menées au front, les victoires enregistrées et même les difficultés rencontrées face à l'ennemi. Les EDF venus de l'Ouganda, les FDLR venus du Rwanda et autres groupes armés locaux qui opèrent dans les 6 territoires du Nord Kivu, Beni, Rutshuru, Walikale, Rubero, Massissi et Nirangongo, élargi même à la ville de Goma. Top secret pour l'armée, car la presse a été évitée. Nous n'avions eu droit qu'à l'exécution de l'hymne national et obligés de quitter la salle. Néanmoins, les commandants de la 34e région militaire, les commandants des opérations Soukola 2 et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont édifié l'assistance du début jusqu'à la fin de leurs exposés. Des victoires certes, mais aussi difficultés rencontrées. Tout a été passé au pain fin. De loin, nous observions que ces officiers sont tous déterminés à en finir avec ces hors-la-loi, ce conformément aux instructions et autres consignes données par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nouveau chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, tous des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Au sortir de cette rencontre, ces officiers se sont abstenus de répondre à nos questions. Autant ces généraux se sont retranchés au bureau du commandant de la 34e région militaire pour un échange top secret, autant les colonels, capitaines et autres lieutenants étaient dans la cour. Personne n'osait parler à haute voix. Un petit regard journalistique suffisait pour comprendre finalement que l'air est grave. Abstinence également faite de loin aux éléments et rester dehors comme la presse, les attitudes affichées par les uns et les autres nous font dire que cette fois-ci ou rien, il faut en finir avec ceux qui tuent, enlèvent, kidnappent, saccagent, violent et détruisent tout de leur passage au sacrifice des populations longtemps plongées dans un espoir désespéré. Et l'espoir aujourd'hui, c'est bien l'applicabilité de l'état d'urgence salué par la population de la province et du Nord Kivu qui n'attend plus que le go qui sera donné dans quelques jours, voire dans quelques heures, afin de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Issu du démembrement de l'ancienne province orientale, est l'une des provinces les plus riches de la RDC du fait de son sous-sol riche en or et pétrole. Avec une population estimée à plus de 9 millions d'habitants, cette province est secouée par de nombreux conflits, des groupes armés négatifs, locaux et étrangers, ce qui a forcé des milliers de déplacés internes et des réfugiés à se diriger vers le pays voisin, l'Ouganda. Le nombre que nous avons dans les statistiques récentes, c'est que nous avons plus ou moins 1,5 million déplacés internes dans principalement Irumu et Djougou. Et ils sont dans 62 différents camps de déplacés. Et ceux qui sont en dehors du pays, on les estime à plus ou moins 1 million aussi. Les forces vives de l'Ituri saluent l'état de siège décrété par le chef de l'État pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. La société civile se dit confiante quant à l'avenir. Nous, comme la population de l'Ituri, nous avons tant souffert que la présence de ces autorités soit la fin de ce genre de souffrance, de guerre, la fin des massacres. Parce que ce qui se passe en Ituri, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quelqu'un qui est mort, pourquoi couper sa tête? La mobilisation générale autour des forces armées de la République, cet appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un écho favorable au sein de la communauté musulmane qui promet un accompagnement spirituel. Je peux dire, l'islam veut dire la paix et la tolérance.
Il faudrait qu'on puisse contribuer pour cette paix et que cette paix soit pérenne, mais aussi accompagner ce gouvernement militaire qui fait de bons travaux sur le terrain, parce qu'on commence déjà au moins à avoir des résultats. Ça nous fait plaisir, ça fait confiance. L'armée a le soutien de la population. Tous comme un seul homme autour des FARDC pour barrer la route aux ennemis du développement. En tout cas, c'est le souci de tout Congolais épris de paix. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bunia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengezi Base. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visu la reprise effective du trafic sur cet axe routier coupé autrefois et à plusieurs reprises par des groupes armés, sémant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La force de frappe des FARDC n'est plus à démontrer. Au total, 6 éléments des groupes armés ont été neutralisés, 3 armes AK et plusieurs armes blanches récupérées par les forces armées lors d'une attaque menée au front nord et sud en territoire de Djougou et Irumu. Tôt le matin de ce vendredi, l'armée a lancé une offensive contre un groupe de la milice Codeco aux environs du village Ala, situé à 35 km au nord-est de Djougou Centre, groupement de Djouna, secteur Walendu Piti, où 2 éléments Codeco neutralisés et une arme AK-47 récupérée par les forces loyalistes. Par ailleurs, au front sud de Irumu, l'armée a mis en déroute un groupe de milices FPIC lors d'une patrouille de combat menée dans la zone de Massia, Nongo, Nyakoundé, à 52 km au sud de Bunia, chefferie Andisoma, en territoire d'Irumu. Ici, 4 miliciens FPIC ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées par l'armée loyaliste. Comme le confirme le porte-parole des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Sur le théâtre des opérations, les forces armées sont résolument décidées pour traquer les ennemis et le poursuivre jusqu'à leur dernière cachette. Et partout où ils seront, nous serons là et ils seront délogés. Ces opérations sont menées à la lettre et à l'esprit au respect de règles internationales, humanitaires, mais aussi les règles d'engagement qui constituent notre critère du succès au sein des forces armées. Pour le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, tous les éléments des groupes armés sont appelés à déposer les armes, et cela sans condition, au risque de subir la puissance de feu des FARDC, déterminés à en finir avec l'insécurité dans cette partie de la République. Les opérations se poursuivent et tous les groupes armés sont appelés à déposer les armes avant les pires. À l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise ADF capturés sur les champs de bataille. Ces éléments ADF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. La visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ce secteur opérationnel. En avant, Des retours au cabinet, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations. Dans la foulée, celle du Starek qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Les deux parties se sont engagées dans la stabilisation de cette région
écumées par des groupes armés nationaux et étrangers. Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au mode opératoire, le niveau de partenariat en collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Une rencontre immortalisée par cette photo de famille, comme pour dire l'union fait la force.